Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais me maquiller et puis je vais répondre un petit peu aux questions qui me sont posées assez régulièrement, que ce soit sur Instagram ou sous mes vidéos. J'aime bien regarder ça chez les autres, donc je me suis dit que pourquoi pas, aujourd'hui j'avais un petit moment, il fallait que je me prépare et voilà, j'avais envie de vous en parler. Donc j'avais envie de faire cette vidéo, pardon. On est sur une peau nue. La vraie peau dans la vraie vie, vous savez, pas celle des réseaux sociaux. Donc je vais commencer, je vais juste mettre mes petites barrettes et puis je vais appliquer ma protection solaire. J'ai déjà fait juste ma skincare. Voilà, alors en ce moment je lésine pas sur la protection solaire. Aujourd'hui je vais utiliser celle-ci de chez Skin Sencha, c'est la Centella, c'est un lait que j'aime bien, qui est plutôt du côté apaisant, avec du cica. Je lésine pas parce que j'ai fait une séance de micro-needling à la maison et du coup j'ai la peau d'abord qui est un petit peu plus sensible et puis je veux bien me protéger du soleil parce que c'est hyper important quand on fait ce genre de protocole, en fait, surtout parce que je l'ai fait pour les tâches. Donc j'ai fait ma première séance il y a 2 jours. J'ai déjà mis sur le corps, hein, donc c'est pour ça que je ne descends pas dans le décolleté. Donc j'aime bien cette protection solaire, il faut un petit peu la laisser sécher. Comme tous les matins, poser mon petit lip volumizer de chez Rock. Je vous en ai parlé il y a quelques jours sur Instagram et sur YouTube et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors on va enchaîner, je vais ouvrir un nouveau Cushion Nuance parce que j'ai terminé le mien et que je ne me maquille qu'avec ça. Donc là, je suis sur la teinte 4 désert. J'adore, ça je m'en sers pas, je m'en sers avec le pinceau. J'adore ouvrir ce genre de produit tout neuf. Donc là, ça paraît foncé, mais en réalité, ça ne l'est pas. En général, je m'en sers tous les jours. Il doit me faire, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. Donc je viens juste presser le produit et ce produit est génial. J'aime vraiment énormément. Alors, j'ai pas de... Si, j'ai un miroir. C'est vraiment mon produit préféré pour le teint parce que on a un effet sans matière et pourtant ça couvre ce que ça doit couvrir sans faire un effet masque ou fond de teint ou parce que ça n'en est pas un. C'est vraiment du make-up soin. C'est bourré de soins et ça fait une peau hyper belle tout au long de la journée. Vraiment, j'adore ce truc. Et depuis que je l'ai découvert, je pense que pour le teint, je n'utilise plus... Ben, c'est pas je pense. Je n'utilise... Pardon, si je mets le miroir devant, vous allez rien voir. Je n'utilise plus que ça. Et j'avais hâte d'en ouvrir un nouveau parce que le mien était vraiment... à la fin, j'avais tourné la mousse et tout, mais vraiment, voilà, il fallait que j'en ouvre un autre. On a un côté qui est super dewy, glowy, mais ça va se fixer. Et puis ensuite, j'utilise ma petite arme magique. Et là aussi, je vais en ouvrir un nouveau sous vos yeux ébahis. C'est le Parnell. C'est le produit matifiant en cochon. Donc voilà. Et je vais commencer avec les questions. Donc j'ai l'iPad ici. Et la première question que j'avais sélectionnée, c'est comment tu vas depuis que tu as annoncé la fermeture de LM. Alors, le fait d'avoir dit tout en vidéo, ça a aussi... Ça a rendu la décision de fermer hyper concrète, quoi. J'ai reçu une énorme vague d'amour sous cette vidéo et beaucoup de gens étaient un petit peu déçus que ça s'arrête, etc. Beaucoup étaient aussi très contents de profiter des promotions, chose que je peux comprendre, mais complètement. Je suis toujours avec mon Huda Faux Filter Concealer que je vais utiliser vraiment juste là où j'en ai besoin, coin interne et petite rougeur. Vous voyez, ça n'a pas tout couvert, mais franchement, ça a couvert le principal. Franchement, je viens reprendre ça pour avoir vraiment un teint nickel, mais en réalité, c'est déjà vraiment bien comme ça. Et je suis toujours avec mon pinceau concealer de chez House Lab. Tout ça, ça a rendu des choses concrètes. En même temps, c'était une décision qui était évidemment mûrement réfléchie. Pour celles qui ne savent pas de quoi je parle et qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mettrai par là. On a eu énormément de commandes. On est rentré dans la phase finale de déstockage puisqu'on a envoyé, on a commencé à envoyer du moins 50 depuis le début de cette semaine. Donc comment je me sens je sais pas, pour moi, en réalité, comme on prépare énormément de colis tous les jours, qu'on a énormément de messages et tout, j'ai encore pas pris l'ampleur de la décision et la mesure en fait que ça implique. Parce que on a
on a beaucoup de trafic en fait sur le site internet, au niveau des commandes, nos revendeurs asiatiques qui se sont un petit peu affolés, qui ont stocké. Donc on a eu beaucoup de travail en fait. Et le fait d'avoir eu beaucoup de travail, eh bien, on n'a pas l'impression qu'on va fermer dans quelques mois, quoi. Mais comment je me sens? Je me sens bien par rapport à ça. Je pense que c'était une bonne décision à prendre, du moins dans les faits actuels. Et je ne peux pas vous dire que je ne regrette pas, parce que je vais regretter certains de mes produits déjà, tout simplement, moi au quotidien. C'est-à-dire, voilà, mon Cléopâtre, mon Maya, mon Vénus, mon Nefertiti, c'est des produits qui, même si j'en ai un petit peu d'avance, c'est des produits qui vont pas pouvoir rester des années dans mes placards en attendant que je les utilise. Donc ça va me manquer. Et puis l'aspect créatif d'avoir une marque aussi. Voilà, voilà, j'explique toutes les raisons dans la vidéo, on arrête, et je pense que j'ai fait le tour de la question dans cette vidéo, quoi. Mais c'est gentil de me demander comment je vais, parce que ça va, je vais bien. Prochaine question, c'était sur mon dressing. Et c'était une personne qui me dit, mais comment tu fais pour gérer la quantité d'articles que tu as dans ton dressing? En réalité, je trie et je vends très régulièrement sur Vinted. Vous êtes assez nombreuses ici à me suivre sur cette plateforme et à acheter des choses que je mets en vente. Justement pour la raison évoquée, ne pas se laisser déborder par des produits, par des affaires qu'on ne met plus. Et on m'a demandé si je vendais des cosmétiques. Alors non, parce que le truc c'est que des cosmétiques, même si quand ça ne me convient pas, ben on ne peut pas les mettre en vente sur Vinted parce qu'ils ont été entamés, utilisés. Donc non, en général, je les donne autour de moi, ou je me force à les utiliser pour ne pas les jeter, parce que j'aime pas non plus gaspiller des produits, quoi. Même si c'est assez rare que vraiment je doive me forcer à utiliser un produit, si ça doit m'arriver parce que j'aime pas spécialement l'article, ben voilà, je l'utilise autrement, ou je le donne à quelqu'un à qui ça pourrait convenir autour de moi. Je suis toujours avec le Fluff and Fix de chez Sephora. J'adore ce mascara. Donc voilà, j'ai un dressing qui est quand même assez grand, mais j'essaie de ne pas me laisser déborder pour justement y voir clair. Et c'est pas évident, hein. En fait, en réalité, là, il faudrait vraiment que j'arrive à organiser un vide dressing sur Marseille. Mais c'est quelque chose qui demande de la préparation, un lieu, un peu de communication dessus pour pas qu'on soit trois. Voilà, donc oui. C'est pas toujours évident, effectivement, de ne pas se laisser déborder par les achats. Ensuite, je vais utiliser du coup le truc Parnell pour matifier. Donc le mien était finish. En fait, à la fin, il commence à faire blanc et il est moins fluide, et du coup, je trouve qu'il est moins efficace. Donc là, ben voilà, pareil que le Caution de chez Nuance, je l'ouvre. Et là, pour le coup, j'utilise la petite éponge qui est fournie avec. Il ne faut pas en prélever trop, surtout au début. J'avais oublié qu'au début, hop, le miroir, il est couvert d'un petit... ce truc est franchement, c'est mon miracle en petit pot, hein. Vous allez voir, je vais faire un côté des joues et pas l'autre, vous allez voir. En fait, ce que j'adore, c'est que ça vous donne un toucher sec. Comme je mets pas mal de protection solaire et tout, ça a tendance moi qui n'ai pas une peau sèche, ça a tendance à briller facilement et à faire un effet matière. Vous allez voir, ça va sécher. Et je vais vous montrer un côté et l'autre et vous allez voir la différence. C'est assez fou, je trouve. Même au niveau des pores et tout, ce produit, il est vraiment génial, hein. Je ne pourrais pas du tout m'en passer, je pense. Je le pose en attendant que ça sèche pour vous montrer, et ensuite je ferai l'autre côté, évidemment. Donc voilà. Ensuite, j'ai une personne qui m'avait posé la question expressément. Que penses-tu des résultats du casque LED? L'utilises-tu toujours? Est-ce que ton mari a eu des bons résultats? Moi, je l'ai pas mal utilisé. J'ai arrêté de l'utiliser. J'ai récupéré une densité malgré le lissage, parce que le lissage, ça a tendance, dans tous les cas, il fait très chaud, désolé, je colle un peu. Le lissage, ça a tendance à vous enlever du volume. J'ai retrouvé une densité de cheveux, surtout sur le dessus du crâne, que je n'avais plus depuis très longtemps. Malgré le lissage, je l'ai récupéré. Vous savez pourquoi j'arrête de l'utiliser? Parce que ça me fait trop pousser les cheveux.
et que comme je fais des couleurs parce que j'ai des cheveux blancs, je trouve que ça m'accélère trop la pousse, la croissance des cheveux. J'ai énormément, c'est pas des cheveux cassés, je fais plus de mèches, je fais pas de brushing en ce moment, c'est des baby hair. J'ai énormément de repousse aussi ici. Donc oui, ça marche. Donc, vous voyez la différence? Je trouve que ce produit, il est vraiment... il est fou parce que il fait un toucher. Là, si je touche, c'est sec, c'est plus collant du tout. Et c'est doux. C'est vraiment... c'est vraiment trop bien, ce truc. Donc moi, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'en fait, je tenais même plus 3 semaines sans faire mes couleurs, quoi. Donc oui, ça marche du feu de Dieu. Alors après, c'est un vrai investissement, hein, parce que ça coûte vraiment cher. Mais pour celles qui ont les cheveux clairsemés, qui veulent booster vraiment la brillance, la croissance, ah oui, ça marche, hein. Ça marche même très bien. Mon mari, il a une alopécie masculine, donc ça marche aussi. C'est plus lent, je pense qu'il va lui falloir plus de mois de traitement. Et surtout, il n'a pas été ultra rigoureux, surtout dernièrement. Il a beaucoup fait au début, après il a vu que ça commençait à marcher. Donc ben, bizarrement, au lieu de vraiment persévérer et continuer, ben, il a commencé à faire plus qu'une séance par semaine, etc. Et du coup, ben, il a perdu un peu la vitesse de croisière. Mais oui, ça marche, ça marche. Je vais enchaîner avec le blush Rhode. En ce moment, je mets que celui-là. C'est le Toasted. Donc, pour celles qui se demandent, Rhode expédie en France. Hein, voilà. J'avais très envie de faire une commande un peu conséquente pour vous faire un retour sur la marque. Je sais qu'il y en a beaucoup, hein, des retours sur cette marque. Je ne fais pas ça en exclusivité. Il y en a énormément. Tout comme j'ai très envie de commander du Mérite. Alors, il faut faire gaffe parce que c'est quand même vachement pigmenté. Il y en a beaucoup qui ont fait aussi sur Mérite. Toutes ces marques me donnent très envie. Après, ben, j'ai beaucoup de make-up, quoi. Donc après, je ne me maquille pas non plus en ce moment énormément. Parce qu'il fait chaud, parce que j'ai pas forcément énormément de temps le matin. Donc, ben, j'ai pas passé de commande encore de ce côté-là. Mais Rhode, vraiment, j'ai envie de me prendre les lip contours. Et d'autres couleurs de blush parce que je les aime vraiment beaucoup. Et cette couleur, la Toasted là, pour l'été, je trouve qu'elle est vraiment, elle est trop belle. Elle est comme ça. Et elle a vraiment ce côté blush et bronzer 2 en 1 que je trouve parfait. Alors pour celles qui trouvent qu'il ne tient pas, moi je trouve qu'il tient quand même plutôt bien. Alors c'est pas un rare beauty, hein, qui va tenir de 6 h du matin à 22 h le soir. Mais je trouve que c'est honorable dans la journée. Puis ça devient un peu glowy, dewy, mais ça vieillit plutôt bien en fait. Après, je rejoins certains avis où si on fait de la bise toute la journée, on a peut-être un petit côté, et encore, parce que je ne me prends même pas vraiment les cheveux dedans. C'est plus parce que je mets beaucoup de SPF par exemple, que ça va finir par un petit peu coller. Mais niveau blush, franchement, ça va. Ensuite, ben, je vais mettre 2 couches de mascara. Je suis toujours avec mon Mercadona chocolat. En ce moment, je me maquille même pas vraiment les yeux, à part si je sors le soir ou quoi. Je mets même pas de crayon, rien, parce que je sais pas, je trouve qu'il fait chaud. Et j'ai pas envie de beaucoup me maquiller. Ce mascara, je le trouve exceptionnel pour 3,50 €. Donc ce que je fais... Alors il se trouve qu'en Espagne, hein, c'est un mascara genre de marque, comment on dirait, Carrefour ou Géant Casino, ou je sais pas quoi, avec Casino ou Auchan, enfin, sauf que là c'est la marque Mercadona, donc ça se trouve qu'en Espagne. Je fais le stock quand j'y vais. Quand j'ai quelqu'un que je connais qui y va, je lui demande de m'en rapporter. Je mets une première couche, je laisse sécher, j'ai oublié mon recours de cils ce matin. Je laisse sécher, puis je reviendrai avec une deuxième couche un petit peu plus tard. Je vais faire mon petit combo lèvres préféré du moment. Et je me suis perdue dans ce que je racontais, le casque LED. Voilà. Mais en globalement, tous ces articles-là, que ce soit le zip, la radiofréquence, l'épilateur, tous ces articles de Beauty Tech, honnêtement, ça fonctionne, hein. Moi, je vois, je trouve que ça fonctionne très bien. J'enlève un petit peu mon truc rock, là. Je pars avec le Lip Tint de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Et je viens faire le contour. Donc, ouais, chez Rhode, j'ai très envie de me prendre... des lip contours, un ou deux lip contours, 1 ou 2 produits pour les lèvres là, et me reprendre quelques teintes de blush parce que je les aime vraiment beaucoup, surtout pour l'été. Et au fait, en parlant de blush, les Patrick Ta qui n'étaient pas disponibles dans les nouvelles couleurs là sur Cult Beauty
sont disponibles à la France. Hurrah! Donc, je n'ai pas encore passé commande et je l'utilise ensuite en ce moment tous les jours. Le poche balm de chez Victoria Beckham en teinte fleur. J'ai vu qu'elle avait sorti une teinte terracotta qui a l'air incroyable. Et comme je pense que je vais devoir recommander celui-là, eh bien peut-être que je prendrai l'autre aussi. Ce baume, c'est le seul baume qui dure des heures et des heures et des heures sur les lèvres. Et en plus, il a un côté vraiment, je sais pas, repulpant, lissant. Je trouve qu'il est trop beau. Je peux enlever ça maintenant. Donc voilà, j'ai pas refait mon carré encore. Je les laisse un petit peu pousser pour pouvoir les attacher un petit peu plus en été, faire un petit chignon, etc. Mais je pense qu'il faudrait que je les recoupe dans pas très longtemps quand même, parce qu'après ça me gonfle, ça n'a pas la bonne longueur. Donc deuxième couche de mascara. Et en ce moment, j'en mets pas en bas parce qu'il fait chaud et que du coup, ça coule plus facilement. Voilà, donc maquillage vraiment hyper rapide, hyper facile. Pour terminer, on m'a demandé de faire une petite vidéo sur les parfums pour hommes Zara. Donc je vais vous faire ça la semaine prochaine, je pense. J'ai eu pas mal de questions et c'est vrai que chez Zara, on trouve vraiment des parfums qui sont, je trouve, qui sont dignes de certaines grandes marques sans aucun problème. D'abord, ils ont des très belles collaborations avec Jérôme Épinette, avec Joe Malone. Je veux dire, assez peu de marques de type Zara, enfin d'enseignes comme Zara, peuvent se targuer d'avoir ce type de partenariat et de collaboration. Je trouve que c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, ça se ressent clairement sur la création des parfums qu'on retrouve notamment dans la collection de Joe Malone. Vous avez été très nombreuses à me dire il faut absolument que tu testes Ebony Wood, Vétiver Pamplemousse. En fait, ce sont les parfums de mon mari dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Donc oui, je suis complètement d'accord avec vous. Il mérite carrément le détour. Tout comme d'ailleurs les parfums rayon enfant. Certains sont vraiment super sympas. Donc vraiment, Zara sur les parfums, ils sont hyper bien positionnés. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question qui m'est posée régulièrement? Alors après, il y a des questions sur lesquelles j'ai répondu plein de fois. Sur l'organisation, je vous ai fait une vidéo par exemple. Sur les beauty tools, ben, je vais vous faire une vidéo un petit peu récap. C'est vrai que je ne vous l'ai pas faite. Notamment comment j'agence le tout, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'utilise toujours le zip, le masque LED, etc. Oui, j'utilise tout. Pas toujours tout le temps. Je fais plutôt des sessions. Mais oui, j'utilise tout. Beaucoup me demandent aussi, est-ce que tu peux nous faire la liste de tes envies, partager tes wishlists? Ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon, voilà, ça va prendre beaucoup trop de temps dans celle-ci. Vous m'avez aussi demandé pourquoi je vendais mes sacs de luxe récemment. Vous avez vu passer mon Céline Belt qui est parti à la vente il y a 15 jours. J'avais vendu également le Céline noir. Alors, j'avais pas tout vendu. Hein. J'ai mon Kelly, j'ai mon Wok Chanel, j'ai mes 2 Louis Vuitton. Tout ça, j'ai gardé. Pourquoi j'ai vendu mes Céline et quelques articles de luxe comme ça? Il y en a d'autres qui vont arriver d'ailleurs. Il faut que je mette mon Twilly chez Hermès. Je pense que je vais mettre aussi un foulard de chez Dior, etc. Pourquoi? Parce que je ne les utilise plus. Et qu'à un moment donné, j'ai gardé ça parce que c'était des articles de luxe que je m'étais offert à la sueur de mon front, et puis je me suis rendu compte que je ne les utilisais pas et que j'avais pas besoin d'avoir ça dans mon dressing pour me sentir plus stylée ou plus heureuse ou je ne sais quoi. En fait, voilà. Donc il y a des articles que j'aime et que je garde parce que je les porte, mais tout ce que je porte plus, que ça soit de marque ou pas, maintenant je les mets en vente, je m'en sépare sans vraiment de pincement au cœur en fait. Parce que j'ai envie d'autre chose et je suis plus attirée comme avant par le luxe, par l'univers du luxe. Je ne sais pas si ça a été vraiment les augmentations de prix délirantes des marques. Est-ce que ça a été un effet de mode aussi à un moment donné où tu avais l'impression qu'il fallait avoir ça pour être stylé, pour être ceci, pour être cela. En fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas et que tu pouvais être stylé en monoprix et que c'était ok et qu'il n'y avait pas de problème avec ça, quoi. Et que j'en avais pas besoin, surtout, pour quoi que ce soit, en fait, dans ma vie, quoi. J'en avais pas besoin. Donc après, il y a des articles que je suis ultra contente d'avoir, que je ne rachèterai plus si je devais en acheter un aujourd'hui. Je n'achèterai plus un Kelly. J'en ai un, je suis très heureuse de l'avoir. Je le sors honnêtement assez rarement.
je le garde parce que je me le suis offert pour mes 40 ans, parce que je trouve que c'est un très bel objet, mais je l'ai porté 2 fois cette semaine, j'étais très contente de le sortir. Après, si je devais le racheter, non, je ne le rachèterais pas. Non, je ne mettrais plus ce prix-là dans un sac. Et honnêtement, sur ma wishlist d'articles de luxe, ben, j'ai rien. J'aimais beaucoup le Andiamo de chez Bodega parce que je trouve qu'il a un côté très, finalement, plutôt quiet luxury. Je le trouve vraiment beau en chocolat. C'est un article que je pourrais porter assez facilement. Mais au final, je trouve que je suis aussi heureuse avec mon numéro 9 de chez Pollen, quoi, ou mon demelier que je porte tout le temps. Donc voilà, pourquoi aller mettre 3000 balles dans un sac quand un sac à 400 ou 500 euros me fait le même effet? Voilà, je sais pas, j'ai pas la réponse. Donc je m'abstiens d'en acheter. Et honnêtement, à part, voilà, dernièrement, j'ai renouvelé mes orangs parce qu'elles en avaient vraiment besoin et que c'est un article que je porte tout l'été. Mais pareil, je n'achèterai plus de couleurs, par exemple, dans les orangs. J'ai des verts clairs que je porte. J'ai des verts foncés que je porte assez souvent. J'ai des un peu couleur aqua que je porte assez rarement. Les blanches, je les porte assez rarement. Voilà. Je me lancerai plus sur ce type d'achat-là. Maintenant, une paire d'orangs, ça coûte 610 euros. Quand j'ai commencé à l'acheter, elle coûtait 395 euros. Voilà. Donc non, je ne suis plus attirée par ce genre de marque. Voilà, je pense que je m'arrête là parce que ça fait déjà un moment que je filme et que après c'est plus forcément très digeste. Mais je vais réouvrir une boîte à questions, notamment sur Instagram, pour les questions qui sont assez récurrentes et qui reviennent et auxquelles j'ai peut-être pas apporté de réponse. J'essaie d'être un peu plus régulière dans la réponse de mes commentaires. C'est pas toujours facile de m'organiser pour ça, mais en fait, je vous lis systématiquement, mais je ne réponds pas systématiquement. J'essaie de m'astreindre à le faire vraiment, parce que d'abord c'est un échange que j'aime avoir avec vous et il faut que je trouve ce créneau temps pour le faire parce que je trouve que c'est vraiment important et utile en fait. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.